Prise, projet pour le renforcement des infrastructures socio-économiques de base, a été conçu, comme l'indique son nom, pour le désenclavement et le développement socio-économique de la zone centre de la République démocratique du Congo, RDC, car composé de 5 provinces, à savoir le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï, la Lomami et le Sankuru. La zone centre de la RDC a été longtemps confrontée aux nombreux problèmes sociaux de base. Parmi ces problèmes figurait entre autres le manque d'infrastructures sanitaires, scolaires et routières. C'est ce qui a occasionné le faible taux d'accès à la santé et l'éducation par rapport aux autres zones, ainsi que l'enclavement total de cette partie de la République, au point que plusieurs entreprises qui pourtant avaient souscrit au projet du désenclavement et développement de la zone centre étaient contraintes à rendre le tablier. Pour autant, Prise, loin de jeter les manches après la cognée, a bravé tous les obstacles et relevé tous les défis grâce au financement de la Banque africaine de développement BAD. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça bouge un peu partout dans toutes les provinces de la zone centre de la RDC, transformée en un vaste chantier avec les différentes réalisations à inscrire à l'actif du projet Prise, dont les interventions sont d'ordre urbain et rural. À Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, Prise a résolu l'épineux et sempiternel problème de la pénurie d'eau potable avec l'aménagement de la station de repompage de Bakwa-Kapanga. 2 châteaux d'eau de 1450 mètres cubes sont en construction. Et ça, ce sont des châteaux d'eau que nous avons surélevés. Ça, c'est surprenant d'ailleurs qu'on ait un réservoir de telle capacité en hauteur. C'est une façon pour résoudre le problème d'énergie au niveau de la ville de Mbuji-Mayi. Donc on a préféré surélever un château d'eau qui fait que nous pouvons desservir à peu près 60% de la population de la ville de Mbuji-Mayi, qu'il y ait électricité ou pas, après avoir pompé de la source de l'Okelenge, traité cette eau et stocké dans ces châteaux d'eau. Donc c'est un projet, je pense, qui vient vraiment résoudre l'une des grandes difficultés de la ville de Mbuji-Mayi. Le directeur de la Régie des eaux Mbuji-Mayi explique ce qui s'est réellement produit à Bakwa-Kapanga après plus d'une décennie de calvaire à la base des maladies hydriques dans la ville diamantifère. Où nous prenons cette eau, c'est 4 mètres cubes par seconde, ce qui donne 14 400 mètres cubes par heure et 345 000 mètres cubes par jour. Or, les besoins de 3 500 000 habitants de Mbuji-Mayi, c'est 175 000 mètres cubes jour, avec un besoin de 50 litres par jour par habitant. Donc nous avons là un site qui est capable d'arroser au-delà des besoins de la ville. Et nous souffrions de la vétusté du matériel, des équipements, des stockages. Maintenant, là, avec ce projet, nous sommes en train de doubler notre capacité de stockage. Et donc, c'est une grande joie pour la population parce que dès que toutes les conditions seront réunies, en tout cas, on va oublier les conditions de précarité de desserte d'eau à Mbuji-Mayi. Avec ces ouvrages, c'est vraiment la solution parce que nous allons passer de 5 500 mètres cubes jour actuellement à 47 000 mètres cubes par jour. Et nous allons passer d'une capacité de stockage de 3 800 mètres cubes à 8 200 mètres cubes de stockage. Et tout sera surélevé. Donc il nous suffira de mettre de l'eau dans ces châteaux d'eau
et la desserte sera gravitaire. Pour assurer la desserte continue en eau potable, le projet PRISE a doté la Régie des eaux Mbuji-Mayi d'une cabine électrique basse tension de dernière génération, une première en RDC. C'est ce qui a même fait l'objet de la visite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À plus de 23 km au sud-est de la ville de Mbuji-Mayi, sur la route nationale numéro 2, il y a le territoire de Tshilenge, bénéficiaire des réalisations du projet PRISE pour la desserte en eau potable. Il est prévu à ce que nous puissions construire les addictions en eau potable pour des agglomérations qui vont de 10, 20 000, 30 000 habitants moyens. Ici à Tshilenge où nous nous trouvons présentement, il a été prévu que nous puissions construire un château d'eau, je crois que vous avez visité, d'une capacité de 200 mètres cubes et qui devrait desservir, sur le calcul bien sûr, une population de 23 à 30 000, mais ça pourra aller aussi au-delà. Donc il s'est fait que par le forage qui ont été faits, nous avions estimé que les débits de forage que nous avions essayé de capter après les essais de débit, la quantité était faible ou le débit était faible. Nous avions carrément essayé de réorganiser les choses en venant capter cette source sur laquelle nous nous trouvons, qui a un débit de plus de entre 15 et 18 mètres cubes. Mais lorsque nous avons fait les essais, en période même de tirage, on a estimé que ces débits ici étaient de 20 mètres cubes par rapport à ce que c'est comme ça que nous sommes dit, on va aménager cette source et de ce fait, on va capter donc la source, on l'amène dans un local technique où on va injecter du chlore et redistribuer cette eau à la population. Aujourd'hui, Tshilenge est arrosé et désaltéré grâce au magnifique château d'eau de 200 mètres cubes et ses 27 bornes fontaines qui abreuvent ses 23 000 habitants. Pour avoir de l'eau, nous devions descendre jusqu'à la rivière. On se bagarrait presque chaque jour. Il y a eu déjà des morts entre les femmes, les militaires et celles des civils. On souffrait énormément pour avoir de l'eau. Voilà pourquoi nous remercions le chef de l'État à travers le projet PRISE. Tshilenge a désormais de l'eau potable. Un rêve devenu réalité. À Tshilenge, des réalisations du projet PRISE poussent comme des champignons, de sorte que même ces localités sont en pleine mutation. C'est le cas de la localité de Lukalaba, dont la population apprécie à sa juste valeur l'intervention du projet PRISE. Ce sont les ouvrages de qualité. Là, nous avons des châteaux d'eau, comme on les appelle. Et les châteaux d'eau, comme vous le savez, ils ont l'avantage non seulement de stockage, mais même de pouvoir distribuer l'eau par le système gravitation. Donc, c'est quelque chose de très bien dans le milieu où l'énergie électrique n'est pas maîtrisée. Ce sont des ouvrages en tout cas qui ont marqué mon entité, qui ont marqué le développement de mon entité. Ce sont des ouvrages qui servent à la communauté de base dans tous les secteurs de la vie. Nous avons le secteur de la santé, les secteurs de l'eau, eau et assainissement, nous avons les secteurs de l'enseignement, où PRISE a construit des écoles. Ce sont des ouvrages qui sont construits avec des matériaux durables et des types modernes qui expriment la durabilité de ces ouvrages. D'un territoire à l'autre, le projet PRISE laisse des empreintes indélébiles. Un coup de chapeau au gestionnaire du projet, et particulièrement au coordonnateur des eaux et à toutes ces équipes représentées dans toutes ces zones d'intervention. Nous encourageons ce genre d'initiative et nous encourageons ces dignes fils de la République. Nous voulons qu'il y en ait beaucoup et qu'on les détecte là où ils sont. Il ne faut pas que le politique interfère partout. Le politique a son travail
Le technique est là, il faut le confier aux techniciens qui peuvent faire le travail. Et cette ingérence parfois politicienne dans les milieux n'est pas à souhaiter. Qu'on laisse les techniciens faire le travail, l'exemple est là avec le projet PRISE. À Miabi, à plus de 30 km à l'ouest de la ville de Mbujimayi, l'eau potable n'est plus une denrée rare grâce au volet AEP du projet PRISE. À ce jour, ce territoire compte plusieurs bornes-fontaines avec un château d'eau de 150 mètres cubes, un espace vital et plusieurs autres réalisations qui concourent au développement tant attendu. Toutes les peines que les populations avaient en termes d'accès à l'eau potable, aujourd'hui, ça sera de l'histoire. Mais ça va inaugurer une période où la population pourra avoir accès à une denrée vitale et capitale qui est l'eau potable. Autrefois, les populations prenaient de l'eau d'une qualité peu rassurante, entraînant les maladies d'origine hydrique. Ça causait des dépenses énormes de soins de santé au niveau des familles. Et de ce fait, avec un impact sur l'économie générale de la République démocratique du Congo. Nous pouvons dire, pour cette cité de Miabi aujourd'hui, cette époque est révolue. Aujourd'hui, l'espace à vivre de Katende est on ne peut plus attractif qu'il est devenu une référence pour toute la population qui vient de tous les 4 coins. Nous sommes fiers du travail abattu par le projet PRISE. Nous exposons nos marchandises dans de bonnes conditions et dans le cadre idéal. Nous disons merci au chef de l'État et au projet PRISE pour la construction de ces marchés et des forages. Aujourd'hui, on peut vendre même pendant la pluie, ce qui n'était pas le cas il y a peu. Dans le territoire de Lupatapata, le projet PRISE est accueilli comme un Deus ex machina. À Chimbombo, un château d'eau de 100 mètres cubes y est construit et plusieurs autres bornes-fontaines, une première dans ce territoire, comme l'attestent les chefs coutumiers et l'administrateur du territoire. Notre souhait présentement est de faire en sorte que ce genre de projet, la population puisse se les approprier. Donc vous puissiez les initier à pouvoir gérer afin qu'on puisse pérenniser les choses dans le temps. Alors je demande à nos chefs coutumiers qui sont là, qui sont derrière un échantillon important, de pouvoir sensibiliser la population pour qu'elle puisse s'approprier le projet et qu'elle puisse protéger également l'ouvrage. Ce qui est réalisé à travers le projet PRISE nous tient déjà à cœur parce que nous voyons déjà cette adduction d'eau, des ouvrages tels que les marchés, pas seulement ici, mais aussi à Chilundé. Il y a aussi un marché, aussi un forage d'eau, même des écoles par-ci par-là. C'est déjà un signe encourageant, mais aussi des centres de santé. À quelques encablures de là, un espace à vivre et un château d'eau sortent des terres des réalisations signées projet PRISE à la grande satisfaction des bénéficiaires. Je remercie le projet PRISE premièrement pour avoir choisi cette place ici à Moulenda pour construire ce beau bâtiment qui est le marché central de Chibombo. Nous sommes très contents, toute la population est contente. Chaque jour, nous sommes à la sensibilisation de notre population parce que ce n'est pas vraiment un miracle que nous avons fait pour que les bâtiments ici nous soient construits ici. Ce n'est pas le miracle, mais avec l'amour de Dieu, c'est pour cette raison que nous avons trouvé ces bâtiments. Nous apprécions, nous sommes très contents. Le territoire de Kabeya-Kamwanga bénéficie aussi des réalisations du projet PRISE, 12 bornes-fontaines et un château d'eau, de quoi réjouir et la population et la grande notabilité
qui voit l'eau potable pour la première fois couler des robinets de Mupompa. D'une province à l'autre, le projet PRISE maintient le même cap de ne ménager aucun effort pour obtenir les résultats escomptés. Au Kasaï central, le projet PRISE s'est immortalisé à travers ses réalisations. C'est le cas dans le territoire de Mikalayi, où un espace à vivre est aménagé, ainsi que la riposte à l'épineux problème de l'eau potable. PRISE a commencé par construire un grand centre de santé à Malandi. Après, ici, au sein de la mission Mikalayi, il a construit le marché, un grand marché dont vous voyez vous-même, et puis aussi le forage d'eau. Toute la population vraiment est très contente dans le sens qu'ils n'iront pas aussi chercher de l'eau à la source, mais vraiment nous sommes très fiers de ce captage d'eau qui sera une eau propre pour éviter des maladies diarrhéiques. Même réalité vécue à Toubou-Loukou, où la présence du projet PRISE est perçue ni plus ni moins comme à la fois une réponse et un remède, pour ne pas dire une panacée, à toutes les maladies hydriques. Ici à Toubou-Loukou, nous sommes ici depuis 1960. La population que vous voyez ici souffrait. Pendant tout ce temps ici, on puisait de l'eau dans la source. La source que nous avions ici, nous avons même des puits qui ne donnaient pas de bonne eau. Alors au moment où nous parlons, nous avons accueilli les gens de PRISE en 2016-2014. Aujourd'hui, c'était un projet, maintenant c'est une réalité que nous vivons maintenant aujourd'hui. Nous voyons le ministre d'État qui est avec la population. Vous voyez la population qui est en train de se réjouir. Vraiment, c'est une joie immense pour pouvoir voir cette eau potable. Quand on dit eau potable, c'est une eau qui s'excente de ne pas avoir beaucoup de microbes. Je suis très content parce qu'auparavant, on n'avait pas de l'eau. Il y avait des jeunes filles et des mamans qui s'allaient quand même puiser de l'eau dans des longues distances. Mais quand on parle ici, nous sommes très fiers, très contents jusqu'à nous voyons ces ouvrages. La première des choses, je viens de remercier les projets PRISE parce que ce qu'on ne voyait pas, nous venons de les voir maintenant. La souffrance vraiment était tellement dure. Il y avait des mamans qui souffraient pour avoir de l'eau quand même, mais nous a fait vraiment une bonne occasion par le chef de l'État. Vraiment, c'est un sincère remerciement pour nous avoir accordé de l'eau à boire parce que le maman parcourait à une longue distance pour trouver de l'eau. Mais pour ce moment, nous avons un lot qui sont vraiment à aider la population à pouvoir mieux vraiment une bonne santé, une meilleure condition même de vivre sur cette population de Toubou-Loukou. Si l'accès est assez praticable aux deux Kasaï, il n'en est pas le cas pour les autres provinces de la zone centre. Au Sankourou par exemple, le développement d'un territoire à l'autre relève d'un véritable chemin de croix. Les travaux ont connu quelques reculs, ça nous a pris au moins 2 mois comme ça. Et nous en avons parlé avec notre boss qui se bat du jour au jour. J'ai fait une réquisition et m'a amené 2 camions. Et ces 2 camions-là, ils ont fait uniquement des courses d'ici jusqu'à Kole. Vraiment, j'ai trouvé les rétroviseurs cassés. Toujours concernant les problèmes de route. Imaginez, en 100 km, 110 km, des camions te fait 2 semaines. Donc la probabilité, c'est au moins 7 km par jour. Imaginez, quand on fait 7 km par jour, et avec notre vaste province, quand je peux arriver à Lomela, je vais faire maintenant combien de jours? Avec ça, vraiment, c'est ce qui est en train de retarder nos travaux. Sans cela, les matériaux, nous en avons, certains matériels, nous en avons. Le problème, c'est comment les déployer dans d'autres sites. Voilà les difficultés majeures que nous en avons ici. À Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, le projet PRISE asphalte l'avenue Lumumba, la plus grande artère de la ville, ainsi que les autres voies publiques. Les travaux de lutte anti-érosive de Dinanga et la dotation des groupes électrogènes à la Régie des eaux Chikapa sont également à s'inscrire à l'actif du projet PRISE.
En cours d'exécution, le projet PRISE a déjà construit 60 centres de santé modernes bien équipés, 60 écoles dont certaines réhabilitées, ainsi que 505 latrines. Actuellement, plusieurs autres ouvrages sont en cours de réalisation à travers tout l'espace Grand Kasaï. Alors que l'exécution de ce projet n'est pas encore à son terme, PRISE est déjà vu par la population de l'espace Grand Kasaï comme une fierté de la zone centre de la RDC. Machine mai bio biguwega memu kwambile yako jodo enchila bana kanwina manga musambwa chale mboge musambwe chila bana kanwina manga sambwa banje lubako jodo memu kwambila kwa kunanga nyaye bwaka sela kumya kujitwana twabaka chitwa mimwemwa twana tulengela byamagai tujimeno butushinga mutulonda anto wanyo abakalenga mabando anyidiba kubwela wana muywanyi ngamo no malwe wange shamugabani mwena ntanda chale mbumunange chale mbwanyi muna chale mbwanyi muna ngai mugale la mugamwa ngai mugale la mugamwa emwa kujabi wotani makwenda mwa kuno byere kutwisha meoi emwa kamananga na ne baninga kati majilenso agwa muombe.